Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Minute Santé. Je suis Dr Beka, physiothérapeute expert chercheur en plan naturel, spécialiste en fertilité. Aujourd'hui, je vais travailler sur les myomes, uniquement. Parce que les femmes peuvent devenir bêtes en 2025. Quand j'arrive à la clinique, docteur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? J'ai fait quoi? Le myome vient de quoi? Ça vient d'où? J'ai fait comment pour avoir les myomes? Docteur, parfois, une maman entre au bureau et te fait couler les larmes. Numéro 165. Dès que la mère entre au bureau, elle lève que la robe. Docteur, regarde mon ventre. Je suis marié depuis 22 ans, moi voici. Au quartier, on croit que je suis enceinte. Il n'a pas accouché. Elle dit, la mère baisse l'habit. Elle dit, docteur, regarde comment je souffre. Les larmes coulent les deux yeux. Aujourd'hui, je vous dis ce qu'on appelle, je vais vous parler de ce qu'on appelle les myomes. Trop, c'est trop. Même quand tu fais les recherches sur les myomes, même sur Google, tu vas dire que non, les sources restent inconnues. Jamais. Selon Saint Beka, je vais vous donner les causes des myomes aujourd'hui dans cette émission. Qu'est-ce que le myome? Qu'est-ce que le fibrome? Tout ce qu'on sait, c'est que non, il y a une boule dans mon ventre, docteur. Touche un peu ici. C'est dur. Tu dis, la boule là se déplace souvent. Non. Quand la boule là se déplace pas, c'est le myome. Quand elle se déplace, c'est le fibrome. Les deux, c'est pareil. Les deux sont pareils. Fibrome, myome, c'est la même chose. Le myome reste sur place et le fibrome se balade. Les deux sont des masses de chair, un peu comme les balles de golf, qui se comportent net comme des fœtus. Ça te suce le sang. Ça bat un peu comme... Ça veut dire quoi? Le battement, non? Fait un peu comme si c'était un enfant. Donc la pulsion de sang fait battre le myome. Je vais dire comme ça, en français simple. Et le gars prend du volume au fil du temps, comme un bébé. Vous savez, quand on dit 9 mois, c'est que pendant les 9 mois, il y a différentes étapes. C'est pareil que le myome. Et je suis déçu parce qu'on vous a fait croire que lorsque tu as du myome, va directement te coucher, on t'opère. Merci, spécialement merci à vous les médecins qui parfois nous envoient certaines femmes qui sont victimes des myomes. Vous vous cachez, vous dites que vraiment docteur, je sais que vraiment aide la femme si, son myome là, je sais que tu as les herbes pour ça, aide-la. Merci infiniment à vous parce que vous collaborez déjà. Vous comprenez déjà que c'est avec les herbes qu'on peut débarrasser, qu'on peut déraciner le myome. Ça ne sert à rien de couper le ventre d'une femme, prendre les ciseaux, couper. Porter le myome, mettre dans un plateau. Dès qu'elle est sur l'anesthésie, on dit, madame, voilà vos myomes. Vous avez 22 myomes, vous avez 17 myomes, vous avez 6 myomes. Elle va dire, Dieu merci, je suis guéri. Tu es guéri. Donne-moi 6 mois. Ça va revenir. T'inquiète même pas. Parce qu'un peu, c'est que vous avez le bureau. Donc, tu as fait les examens. Oui, tu as fait quoi? C'est où? Voici mon échographie, on dit que j'ai 2 myomes. Oh, de me dire clairement que donc j'ai besoin d'un bébé. Tu me dis qu'on a dit que j'ai 2 myomes. Je demande toujours. Et à vous, mes docteurs, je vous dis toujours, demandez toujours. Vous voulez vous débarrasser des myomes ou bien vous voulez porter un bébé? Sur 10 femmes, ils vont dire que non. Si retire le myome, l'enfant va entrer, non? Quel myome t'empêche de concevoir? On conçoit, on accouche avec le myome. Est-ce que tu le savais? Chemin faisant, tu peux rencontrer 2 problèmes avec ton myome. 1. Soit, si le myome est volumineux, tu peux avoir des soucis de fausse couche. C'est-à-dire, le myome dit à l'enfant que jamais sort, c'est moi qui étais là depuis. Les deux se comportent comme les jumeaux. Tu peux avoir sur ton chemin un problème de fausse couche, comme tu peux avoir sur ton chemin un problème de naissance prématurée. C'est-à-dire, l'enfant dit que je suis fatigué, le gars ne m'appuie trop. Je veux moi déjà sortir. Bah, il sort. Prématuré. Voilà le problème que tu... Mais quand on dit concevoir, donc, pour que l'enfant soit dans ton ventre, quel myome t'empêche de concevoir? Aucun myome. Le myome le plus dangereux, c'est ce qu'on appelle le fibrome sous-muqueux, c'est sous-muqueux, c'est quoi? Mais ce n'est pas ça le problème. On conçoit, on accouche avec. Arrêtez d'entrer dans nos bureaux avec les documents, les dossiers. Docteur, on dit que j'ai le myome, j'ai le fibrome. Non, dis-moi que docteur Beka, j'ai envie de porter un bébé comme tous les autres. Là, ce sera facile qu'on travaille. Maintenant, vous posez les questions. Les gars là ont même développé, mais j'ai mes collègues là qui ont développé alors ce qu'on appelle les myomes mystiques. Les myomes mystiques, avec les kystes mystiques. Jusqu'au moment de venir avec le coq, ouvre la bouche, avale la langue, avale le cœur, tu avales, lave-toi avec. Mon peuple péril, faute de connaissance. Vous alors, c'est la magie. C'est vous qui êtes là pour aggraver les situations des femmes qui souffrent du midi à 14h là. Dites-leur la vérité. Dites-leur ce qui les empêche de porter un bébé. C'est quoi le théâtre? D'autres s'envolent, ils se cassent les arbres. On fait la magie en public, dans quel monde? On fait la magie en public, qui vous a appris ça, jusqu'à vous courir? Quel magicien fait sa magie en public? Même s'il a la magie pour aider. Parce qu'il a la magie pour détruire, la magie pour aider. Hein? Les vrais magiciens sont là, ils ne disent rien. Ils viennent se dire que oui, la gonocoxia fait que... Hein? Ils disent la magie là, bac pour vous aider. Mais voilà les gens qui tournent au théâtre.
J'ai pris le, j'ai mis dans le Paris, ça se verse partout dans quel cercle, dans quelle chefferie, c'est quoi avec vos théâtres. Les films Biafra vous ont tout montré. Aujourd'hui, on fait la même chose devant vous, vous tombez. C'est trop grave. Ok, continuons avec le myome. Quelle est la cause du myome? C'est la meilleure partie. Avant de continuer, retrouvons-nous juste après cette petite transition. Les causes du myome et les conséquences du myome. Ton héritage, c'est la santé. Mesdames et messieurs, encore Dr Beka. Nous sommes au quartier Biemassi. Imaginez un patient qui quitte Biemassi pour Carrefour, sorcier à Mangué tous les jours. Après 6 ans de mariage, il est important qu'on vienne nous rendre visite. Une visite surprise. Un couple. Quand on dit un couple, on dit quoi? Un couple. Mais je remarque mes patients ici. Je vois mes patients ici. Ou bien je me trompe? Je vois ma patiente ici, je vois l'autre ici. Mais la mère de bébé est où? Ah là, je ne sais pas ici. Monsieur, toi le micro parle, ça s'est passé comment? Au Bili pour vous sortir, c'est un sacrifice. Et voilà l'exemple. Je pense que tu pleures quoi? Le père de bébé là, tu pleures. Ces paquets sont ouverts de ces paquets. Oh monsieur, la main. Voilà le paquet du bébé. Hein. Voilà votre couche. J'espère que tu ne t'effrayes pas. Voilà ces petits trucs qu'on a gardés. C'est très important de ne pas abandonner le traitement. D'autres parfois n'ont pas de transport, ils ne viennent pas. Et quand tu fais une semaine sans venir, tu as tout gâté. Il y a les jours que quand le gars s'est arrivé, c'est même le docteur qui donne le transport pour qu'il rentre. Vrai ou faux? Donc, il y a un jour qu'il arrive, on vous a dit que doc, c'est chaud aujourd'hui. Il est pour le transport. Le docteur prend encore le transport, il lui donne. Parce que c'est mieux de venir que de manquer. Quand tu manques, tu as tout gâté. Donc, je suis très content, monsieur. Voilà. Il était de passage. J'ai 10 bébés qu'à avoir aujourd'hui. Donc, quand il vient, il court seulement. Ou bien on entre d'abord dans la maison. Allons dans la maison. Mama, I dedicate this song to you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. Our mama, I just sing this song for you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. For the things you do for me, for the blessings you rain on me. Sometimes I lose my way, but you still the prayer for me, the sacrifice for me. Oh yeah, yeah, mama, God bless you, oh, mama. Yeah, me sure I will. Hein? Tu ne remarques pas? Hein? Bon gars, on mange un pas. Hein? De retour dans ce nouveau numéro des Minutes Santé, on parle du myome pour ceux qui viennent de prendre le train. Et nous sommes dans la meilleure partie. Parce que vous posez toutes les questions. Donc j'ai fait comment pour avoir le myome? J'ai ma tante qui avait dit qu'elle va jamais accoucher. J'ai ma co-épouse là qui me déteste trop. L'ancienne femme de mon mari ne m'aime pas. Elle pratique trop. Ma co-épouse, laissez tout ce que vous expliquez là. Aucun pouvoir mystique n'est au-dessus du pouvoir de Dieu. Laissez tout le théâtre que vous tournez qu'on a mis dans vos têtes. J'ai posé une question un jour sur un plateau à une dame qui défendait la médecine conventionnelle. Je n'ai rien contre la médecine conventionnelle. Hein. Ce qu'ils font, nous ne pouvons pas faire, soyons clairs. Ce qu'ils font, nous ne pouvons pas faire, soyons clairs. Mais ce que je réclame, c'est que nous savons faire là. Laissez-nous faire. C'est tout. Il y a les cas qu'il faut absolument opérer. Il y a les cas qu'il faut à tout prix opérer. Il y a les cas que, fake, faux. J'avais posé une question.
Avant que le bloc opératoire n'arrive en Afrique, avant qu'on ait les chirurgiens qui opèrent là, en Afrique, les mamans qui avaient les ventres volumineux là, qu'est-ce qu'on faisait d'elles? Le mieux avait grandi jusqu'à 100 ans. Pourquoi voulez-vous nous embrouiller avec les débats bêtes? Tout type de myome est résolvable par la médecine traditionnelle. Sauf que c'est un peu plus difficile parce que là, je déracine le myome. Déraciner et couper, ce n'est pas la même chose. Si un arbre dérange ta toiture, ta tôle, viens couper, laisse, ça va pousser. Mais si tu prends la peine de déraciner l'arbre là, c'est-à-dire retirer jusqu'aux racines, tu peux avoir la chance que la race là disparaisse de là. Voilà pourquoi moi j'ai dit, avec la plante, nous déracinons les myomes. Par contre, quelque part là-bas, vous opérez pour couper. Et quand on coupe, ça va toujours pousser. Et je vous rappelle que ce n'est pas tous les myomes qu'on déracine. Il y a les cas qui arrivent dans les cliniques BK, par exemple, j'ai dit, bon, ici là, il faut plutôt sécher ton myome. On sèche le myome. Sécher le myome veut dire quoi? Je veux simplement jouer en santé. J'empêche que le myome n'évolue. J'empêche que le myome te consomme le sang. J'empêche que le myome t'envoie les symptômes d'une femme enceinte. Parce qu'il faut comprendre un truc. Quand un corps étranger se retrouve dans ton ventre, le cerveau reçoit l'information. Hein. J'ai un corps étranger ici là. C'est comme si c'est l'enfant. Ou c'est le myome, ou c'est l'enfant. Le cerveau a déjà reçu l'information. Qu'est-ce qu'il fait? Il dégage les symptômes d'une femme enceinte. Perte d'appétit, perte de poids parfois. Nausées, vomissements. Tu commences à devenir bizarre, dis Marco, c'est quoi? Tu es enceinte? Oui, ma. C'est le myome alors. C'est ça qui est en train d'être traité. Hein? Donc parfois il faut sécher le myome. Voilà pourquoi j'ai dit à mes collègues, quand vous voulez suivre un couple qui a un problème de fertilité, si tu arrives dans l'aspect, dans la phase corps étranger dans le ventre, sèche-moi le myome d'abord. Lorsqu'elle va vouloir accoucher, le myome là va sortir, même s'il est sec. Sèche, interrompt l'évolution. Que ce myome ne consomme plus son sang, qu'il ne batte plus. Pas que lors de l'échographie on dit non madame vous avez les jumeaux, hein, alors que c'est un bébé et un myome. Quand tu sèches, c'est bien. Et on ne peut pas résoudre le problème des myomes sans traiter la cause. Quelles sont les causes des myomes? Aspect 1. La prise de l'âge. La prise de l'âge, c'est automatique. Tu ne peux pas avoir plus de 50, 55 ans, on me dit que tu n'as pas de myome. Faux. Et en 2025, l'alimentation a fait que au moins 6-7 femmes sur 10 vivent avec des myomes sans s'en rendre compte. Comment tu peux être une jeune dame? Tu as plus de 30 ans sans faire un bébé. Tu auras naturellement les myomes, non? Quand tu as plus de 30 ans, s'il vous plaît, mes expériences dans mon livre, j'ai fait des conclusions dans mon livre, et ce sont des expériences que BK a rencontrées sur le terrain. Je n'ai pas dit que tel livre ou tel docteur avait dit que tel chercheur avait dit c'est ma part. Et quand il serait plus de ce monde, c'est mon livre là qu'on va aussi lire comme les livres qu'on lit aujourd'hui. De deux, comment tu peux accoucher? Tu sais très bien qu'à l'époque, nos parents avaient les cas de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et cas d'enfantement, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu accouches, tu es en les cas de 7 ans, 10 ans, ça ne te dit rien, ça ne te dérange même pas. Tu veux le bon mari. Le bon mari existe. Chacun prend son fou et garde, non? Donc, quand tu fais les cas d'enfantement de 7 ans en montant là, rassure-toi, tu auras d'abord un problème de trompe qui va se boucher naturellement et tu auras les myomes qui vont aussi naître dans ton ventre. C'est clair. Ils ont créé ce qu'on appelle la ménopause précoce, disant qu'il y a ceci. Non, non. Les causes des myomes et à la prise de l'âge. Maman, quand tu es en ménopause là, ne t'inquiète pas, tu vas avoir le myome. Combien de femmes qui ont accouché les enfants ont le ventre plat? Sur 10 femmes, je suis sûr qu'on va retrouver même 9 sur les 10 femmes qui ont le ventre ballonné. Parce qu'elle a beaucoup accouché. Ce n'est pas la déformation de l'accouchement. Hein. Si tu as la déformation, pourquoi le ventre est dur? Maman, traitez vos myomes, séchez vos myomes, vivez avec. Vous ne pouvez rien faire. Laissez les opérations. Docteur Beka, phytothérapeute d'espèces chercheur en plan naturel. Très prochainement, nous allons parler d'un nouveau thème qui sera sur le cycle menstruel. Qu'est-ce qui se passe de nos jours avec le cycle menstruel? Pourquoi ça vient en désordre? Pourquoi tu saignes 26 jours, 30 jours, 35 jours, 22 jours? Pourquoi rien n'est plus normal? Tu ne comprends plus rien. Comment est-ce qu'on calcule ta période de fécondité? Donc ne ratez pas mes émissions à la même heure. J'ai beaucoup à vous enseigner. Ciao. Alléluia. La guérison est dans le sang de Jésus. 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 Israël.